Je suis là pour vous parler de certains problèmes que j'estime qui sont les plus importants à ce moment précis de notre vie de peuple, de notre vie de nation. Je signalerai seulement 5 des défis que j'estime, je vais employer un pléonasme, les plus majeurs auxquels nous faisons face actuellement. À mon avis, il y a d'abord et avant tout le chômage massif dans toutes les catégories d'âge de la population haïtienne. En deuxième lieu, j'identifierai le bas niveau d'éducation généralisée en ce siècle des savoirs à l'échelle internationale. Troisièmement, l'explosion démographique libre et libère. Quatrièmement, la diminution inquiétante et désastreuse de la production nationale. Cinquièmement, panne leadership et autorité dans le pays. Pour moi, ce sont ces 5 grandes causes qui nous enferment actuellement dans la paupérisation, la division et toutes les autres tares que je n'ai pas besoin de citer, que vous savez aussi bien que moi. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas de choix. Nous n'avons qu'à fou Tintin. Et moi, convaincu que si nous ne pas mettre ensemble, nous allons continuer à descendre jusqu'à ce que nous soyons capables de craser le pays, parce que c'est possible. Et quand l'homme t'a pensé que nous avons dit, ah, on fond, côté que nous ne pas capable d'aller plus fond. Eh bien, nous faisons expérience là. Oui, nous sommes capables d'aller plus fond. Mais on choix que nous sommes capables de faire. Ou bien continuer à aller plus fond, ou bien remonter. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de l'événement du jour d'avoir bien voulu réserver une place à des organisations de la société civile dans les propos d'ouverture de cet important forum national autour du pacte de gouvernabilité. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, en prenant la décision de réunir ici un si grand nombre de représentants des différents secteurs de la vie nationale pour s'entendre sur les termes d'un pacte de gouvernabilité, je pense que vous avez choisi la bonne voie, celle du dialogue et de la concorde, plutôt que la voie de l'affrontement, tant de fois empruntée par nos dirigeants au cours de nos 2 siècles d'histoire nationale combien tumultueuse. Il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au progrès, au développement et à la modernité. On ne peut marcher ensemble vers le progrès, vers le développement, sans une entente initiale. Le peuple haïtien juge avec sévérité ses élites. Nous devons nous mettre à la hauteur des défis de l'heure. Nous devons faire preuve de cohérence, de discipline et passer par-dessus les intérêts particuliers pour viser l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, ce pacte de gouvernabilité, la nation en a désespérément besoin afin d'améliorer la gouvernance du pays. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité parce que nous devons trouver ensemble les moyens pour dynamiser notre économie, pour créer des emplois.
Notre jeunesse est impatiente. Elle ne peut plus attendre. Elle veut en découdre. Elle a besoin d'emploi, car elle est au chômage à 60% dans nos villes. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité, car il nous faut un système judiciaire équitable, une police capable de garantir la sécurité dans les moindres recoins du pays, tout en respectant et en protégeant toute vie humaine. Nous avons besoin d'un pacte de gouvernabilité pour que la vie politique haïtienne soit ponctuée par des élections régulières, honnêtes, susceptibles de garantir la stabilité du pays. C'est vraiment un honneur pour le secteur privé d'être présent aujourd'hui et je remercie le Premier ministre de l'invitation. Nous avons, depuis le début de la crise que nous vivons, pensé que les crises produisent des opportunités qu'il ne faut pas rater. Et ceci, aujourd'hui, est une opportunité. C'est une opportunité de dialoguer. Et depuis le départ, le secteur privé avait très clairement fait savoir qu'il souhaitait qu'il y ait un dialogue ouvert, transparent, honnête entre les différentes parties en présence pour que nous arrivions à une solution. Une solution qui ne soit pas cette fois-ci quelque chose qui dure 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais une véritable solution. Et dès le départ, nous avons fait savoir que nous pensions que cette solution commençait par le respect de l'ordre constitutionnel. Respect de l'ordre constitutionnel qui passe par le respect des élus, de ceux qui ont reçu un mandat de la population, mais aussi de ceux qui ont reçu de ces élus un mandat tel que vous, Monsieur le Premier ministre. Mais ce respect n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas un chèque en blanc parce qu'il demande à ceux qui doivent également respecter la Constitution en gouvernant ce pays d'écouter la population. Écouter ce que cette population demande. Par exemple, une enquête sérieuse sur Petro-Caribé, et si cela doit déboucher sur un procès, que le procès se fasse de façon le plus transparente possible et que tous les moyens soient mis à la disposition de la justice pour que ce procès aboutisse et que ce soit un exemple qui soit tracé pour la population en entier. Et je dis à moi-même, en tant que membre de la diaspora qui prend Haïti à cœur, qui chaque jour a réfléchi comment ça y est, qui je nous résoudre le problème d'Haïti, moi-même m'a dit que merci pour l'invitation et moi heureux, moi content de participer. Et moi-même en tant que membre de la diaspora, m'a demandé que pour la première fois, nous prenons tout bon en considération l'intégration totale haïtienne de la diaspora dans le processus socio-économique pays d'Haïti. Il s'agit pour moi d'une occasion idéale pour lancer un cri à la ville et au pays tout entier pour engager un vrai dialogue. Un dialogue qui est urgent, indispensable et qui doit nous amener ensemble à créer, inventer, maintenir un climat de sérénité dans le pays en vue de parvenir à un meilleur vivre ensemble. C'est pour moi aussi l'opportunité de renouveler ma foi solide dans le dialogue et la réconciliation. La nécessité de dialoguer doit dominer les orgueils, les complexes et les peurs. L'urgence de parler entre nous doit dépasser les croyances et les lignes idéologiques ainsi que les appartenances partisanes et claniques qui trop souvent
nous tiennent à distance. Rien, mes amis, rien n'est plus fort que notre appartenance à la terre d'Haïti. Alors, mettons Haïti au-dessus de tout. Je suis très heureux de vous voir tous ici, m'accompagnant dans cette lourde tâche que m'a confiée le président de la République. Le président m'a dit au matin, mon petit Jean Jaloux, l'envie est à proscrire, la jalousie est humaine. Jaloux, président. Là, je connais, le discours pendant arriver à la fin de la journée, m'a perdu plus belle partie de l'Assemblée. Même moi, je me consoler parce que je connais, on peut le parler, président. On me permettra de dire un grand merci au président de la République qui m'a permis de faire une expérience extraordinaire. L'expérience des hommes et des choses de cette République. Et je me souviens, quand le président m'a parlé, il a fait une déclaration ouverte. Ensuite, il m'a parlé en aparté. Il m'a dit, on va le prendre coup de couteau dans le dos, jalousie l'autre monde, on va le prendre toute qualité coup. Est-ce qu'on parie pour ça? J'ai voulu vous prouver, président, que j'étais prêt pour la tâche. J'ai rencontré tout le monde. J'ai traversé toute la société haïtienne. J'ai parlé à tout le monde avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de certitude que le temps était venu que le sacrifice soit fait par nous tous. Je vous ai remercié, mais je veux aussi vous féliciter d'avoir accepté d'être là. Le dialogue ne peut en aucune façon être une chose qui arrive parfois à une fin, mais le dialogue doit être un processus. Et le dialogue que nous sommes en train, je ne dis pas de prôner, mais de demander, c'est un dialogue sincère, direct. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Je sais qu'en 2 mois, le Premier ministre n'a pas eu le temps de réaliser ce que je voulais moi-même. Il a rencontré beaucoup de monde. Mais il n'a pas pu, en 2 mois, convaincre tout ce monde. C'est un processus de pré-dialogue. Et c'est pour ça que je vais demander au Premier ministre, parce que nous avons une date butoir, qui est le 7 février, je veux lancer le dialogue le 7 février. PM, je vous demande de continuer sur cette lancée. Il faut continuer à vous asseoir avec ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Parce que nous avons besoin de tout ce monde. Parce que le pays a trop souffert de ces situations de méfiance. Nous sommes arrivés à un carrefour où les Haïtiens doivent se mettre ensemble, sont obligés de se mettre ensemble pour sortir de ce pays. Je ne veux pas parler de l'enfer, du sous-développement, mais de l'annihilation tout court. Nous sommes dans un monde que nous sommes en train de parler d'un monde post-moderne aujourd'hui. Comment vous pouvez imaginer que quelqu'un qui vit sur la 5e section communale, je dirais, de Petite Rivière de la Tibonite, utilise un téléphone et à partir de cet appareil, il peut tout faire que cette personne n'a pas la possibilité d'avoir une ampoule électrique chez elle. Et pourtant, nous avons 300 jours de soleil chaque année. Il est inconcevable. Nous ne sommes pas là à la tête de ce pays
pour interpréter. Nous sommes là pour changer. Et c'est pour ça que nous avons initié ce processus de dialogue. Parce que ce changement doit venir de vous, de moi, de nous tous. Nous avons la responsabilité face à la génération future. Nous sommes ici dans cette salle en train de juger la génération, les générations passées. Mais mettez-vous en tête, 30 ans, 40 ans après, les générations futures vont nous juger. Nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour ce nouveau départ.